Peuple haïtien, nous 6 millions. Sous chaque 100 000 gains qui bien. Ça fait 6 000 qui gagnent l'argent. Est-ce que c'est bon Dieu qui veut comme ça? Pour nous une réponse là, nous c'est le roi. Pas quoi la Bible a écrit ça. Depuis l'Ancien Testament. Chers amis, chers auditeurs, chers concitoyens, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui les 10 commandements d'une immigration réussie. Vivre en pays étranger est une vraie expérience. Oui, une expérience que nous devrions partager. Ce qui rendrait ô combien moins difficile l'intégration de ceux qui doivent arriver et qui arriveront sûrement. Parler de commandements relève du sacré. Même si ces commandements viennent de mon inspiration, ils seront illustrés à chaque fois par les saintes écritures. Voici donc les 10 commandements d'une immigration réussie, d'après Lady B. Commandement numéro 1. Ton pays et ta patrie tu quitteras. Référence biblique Genèse chapitre 12 verset 1er. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Interprétation. Si vivre à l'étranger est ce que Dieu veut pour toi, si dans ses plans il veut construire ton avenir ailleurs que dans ton pays, il te faudra non seulement quitter ce pays, mais aussi ta patrie et la maison de ton père. Tu ne peux pas quitter ton pays et vouloir vivre exactement comme si tu y étais encore. Tu devras découvrir d'autres produits, d'autres cuisines, d'autres fruits, d'autres gens, d'autres cultures. Tu ne peux pas vivre aux États-Unis et écouter que Radio Métropole, Quisqueya, Guinée, Caraïbes, car tu as aussi quitté ta patrie avec ton pays. Renseigne-toi aussi sur le pays dans lequel où tu vis. Si tu veux fréquenter que des Haïtiens, il fallait rester en Haïti. C'est là qu'il y en a plein. Tu peux fréquenter d'autres églises que des églises haïtiennes. Ce n'est pas interdit. Tu peux aussi aller habiter à d'autres endroits que la plaine Saint-Denis. Si tu vas vers Lyon ou Avignon, personne ne te mettra en prison. Commandement numéro 2. Les personnes qui t'accueillent, tu respecteras. Référence biblique, Luc chapitre 10 verset 5. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Interprétation. Ta présence doit apporter la paix dans la maison et la famille qui t'accueille gentiment. Et non pas le contraire. Tu ne dois pas être une source de conflit pour cette famille. Tu leur témoigneras reconnaissance et respect car ils te rendent service. Tu participeras aux tâches ménagères pour ne pas peser trop lourd dans leur quotidien. Non, faire la vaisselle n'a rien de dégradant pour un homme. Et parfois, tu pourras même choisir de toi-même d'aller jeter la poubelle. Tu seras humble envers eux. Tu respecteras leur métier, car ces heures d'homme de ménage qu'il fait t'ont bien aidé. Tiens compte de leurs conseils. Commandement numéro 3. En règle, tu te mettras. En règle, tu te mettras. Ça te paraît évident? Pourtant, par négligence, tu peux omettre d'obéir correctement à ce commandement qui est vraiment important. Référence biblique. Romains chapitre 13 verset 1 à 5. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Quand tu arrives dans un pays et que l'on t'exige une résidence, un titre de séjour ou un visa, tu t'acquitteras de toutes les formalités administratives. Plus tôt tu t'y mets, mieux ce sera pour toi. N'attends pas la date de péremption de ton passeport et de tes droits. Certaines personnes ont du mal à obtenir la régularisation de leur séjour à l'étranger à cause de leur négligence ou par manque d'information ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas été assez humbles pour demander conseil à ceux qui étaient là avant. Parfois, c'est pour d'autres raisons, on est bien d'accord, mais il est de ton devoir de régulariser au plus vite ta situation. Commandement numéro 4.
ton pays d'accueil, tu respecteras. Référence biblique, Jérémie chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. Interprétation. Nous avons tous fait cette erreur. Par peur de trahir nos origines ou par fierté, nous avons critiqué ouvertement les pays où nous immigrons à chaque difficulté, chaque obstacle ou chaque formalité différente de celle auxquelles nous étions jusque-là habitués. Tu n'essayeras pas en tout point de comparer le pays où tu vis avec d'autres pays que tu as déjà visités. Tu n'insulteras pas ce pays ni les gens qui y vivent. Cela relève d'un manque de sagesse que de s'en prendre ouvertement à un pays qui ne t'a pas invité à venir, ni aux gens de ce pays qui ne te retiendront pas si tu veux repartir. Tu ne dois pas mordre la main qui te nourrit, ou pas cachita sous cuit pour parler bœuf la mal. Tu dois intégrité et loyauté au pays qui accepte de te recevoir et qui te donne un travail et plein d'autres avantages. Commandement numéro 5. À ton intégration, tu veilleras. Référence biblique 1 Corinthiens chapitre 9 versets 20 et 21. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi du Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Interprétation. Ce commandement vient compléter celui juste avant, le précédent. Tu dois avoir de l'ouverture d'esprit. La différence des autres ne peut que t'enrichir. Tu as plein de choses à apprendre d'eux et à leur apprendre de toi. Tu ne peux pas porter tes habits d'été en hiver. Tu ne peux pas porter tes mantilles d'église dans la rue. Tu peux être chrétienne et intégrée, car si tu te considères comme une lumière, tu ne peux pas briller pour toi-même. Fréquenter que des gens de tes origines n'est pas biblique. Ayons de l'ouverture d'esprit. Allons vers les autres. Intégrons-nous dans le pays dans lequel nous vivons. Commandement numéro 6. Des aides sociales, tu n'abuseras. Référence biblique. Proverbe chapitre 6, versets 6 à 9. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Interprétation. Tu ne peux pas venir vivre dans un pays dans le seul but de le dilapider. Tu ne peux pas te donner comme seul objectif faire des enfants et des enfants et des enfants pour avoir toutes les aides sociales possibles. Si tu n'es pas malade ou handicapé, lève-toi et va travailler. Rester là à te plaindre et à jouer aux dominos et aux cartes toute la sainte journée enlèvera toute ta dignité. Ne fréquente pas que des gens qui n'ont jamais travaillé et qui ne voudront jamais. Aie un peu d'estime pour ta personne. Le travail, c'est la liberté. Commandement numéro 7. Tes compétences et connaissances tu apporteras. Référence biblique. Matthieu chapitre 25 verset 29. Car à chacun qui a, il sera donné, et il en aura encore plus. Mais à celui qui n'a rien, cela même qu'il a lui sera ôté. Ce commandement est un complément du précédent. Interprétation. Frères immigrés, nous ne sommes pas des parasites. Nous n'existons pas seulement pour recevoir. Nous sommes sur cette planète
pour apporter quelque chose. Nous avons tous une destinée. Pourquoi voudrais-tu seulement recevoir et ne rien donner? Travaille, crée du travail pour d'autres, apporte quelque chose à cette société. Tu n'as pas été emmené ailleurs que pour profiter, mais aussi pour faire profiter de tes qualités. Commandement numéro 8. Sur ta profession, tu ne mentiras. Référence biblique. Romains chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Si tu es auxiliaire de santé, pourquoi appelles-tu les gens au pays pour dire que tu es médecin? Si tu es éboueur, pourquoi leur dis-tu que tu es conseiller municipal? Si tu fais le ménage dans un collège, pourquoi racontes-tu que tu es professeur d'école? Si tu es un agent de sécurité, pourquoi leur dis-tu que tu es policier? Frère, il n'y a pas de sous-métier. À toi de valoriser le tien. Sinon, les gens vont croire que tu roules sur l'or. Ils vont te demander d'augmenter le transfert. Et si un jour ils viennent au pays où tu vis, ils seront déçus et ils ne te respecteront plus. Commandement numéro 9. Ta famille au pays, tu aideras. Référence biblique. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Il n'y a pas que les Haïtiens qui envoient des transferts d'argent en Haïti pour aider les plus démunis ou les membres de leur famille qui sont dans le besoin. Il y a plein d'autres qui le font. Les Maghrébins, les Malgaches, les Africains, les Philippins. Nous ne sommes pas les seuls. D'après 1 Timothée chapitre 5 verset 8, c'est même biblique que d'aider les siens. Il y en a qui vivent aisément alors que leurs proches croupissent dans la misère. Certaines personnes ont coupé le pont avec leur famille au pays. That's a shame. C'est une honte. La Bible dit que tu es pire qu'un incroyant, alors que tu continues à aller à l'église tous les dimanches, à prêcher, à chanter. La Bible te dit, si tu agis ainsi, tu es pire qu'un incroyant. Toutefois, il faut aider dans la mesure de tes possibilités, puisque parfois, il y a tellement de gens à aider que toi-même tout seul, tu n'y arriveras pas. Il faut aider, mais sans te prendre pour le bon Dieu. Si tu envoies tout ce que tu possèdes au pays alors que toi, tu ne peux rien manger, c'est incorrect. Tu ne peux pas donner ta vie pour l'humanité. Tu n'es pas le Christ. Fais ce que tu peux et Dieu, lui, fera le reste. Commandement numéro 10, dernier commandement, mais non pas le moindre. D'où tu viens, jamais tu n'oublieras. Référence biblique. Exode chapitre 13, verset 3. Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Si Dieu t'a appelé à partir, c'est qu'il est de son plan pour te faire réussir. Mais que cette réussite ne te montre
pas à la tête pour que tu oublies qui tu es, d'où tu viens et les gens que Dieu a mis sur ton chemin pour que tu deviennes celui que tu es. Non, la reconnaissance n'est pas signe de lâcheté comme on dit chez nous. Nous avons le devoir de nous rappeler notre passé. Nous avons le devoir de nous remémorer d'où on vient, par quel chemin on est passé, d'instruire nos enfants, de les encourager, d'instruire les autres, de les encourager, de témoigner comment c'était avant, comment c'est maintenant et où tu aimerais arriver demain. C'était les 10 commandements d'une immigration réussie d'après Lady B. Si tu penses que ces commandements peuvent aider quelqu'un à mieux préparer ou à mieux vivre son statut d'immigré, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner à ma chaîne pour m'encourager. Et surtout, n'oublie pas de les partager. Lady B, yours. À bientôt.